Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la réouverture de Disney. Donc on le sait tous, c'est le 17 juin. Donc on va parler des hôtels, quand est-ce que ça va ouvrir, des nouveautés sur les parcs. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors, qu'est-ce qui va ouvrir le 17 juin? Donc alors, forcément, les deux parcs. Donc le parc Disneyland et le parc Studio, ainsi que le Disney Village. Et au niveau des hôtels, pour l'instant, il y aura le Newport Bay Club et le Santa Fe qui vont rouvrir le 17 juin. On a eu l'information aussi que le 1er juillet, ça sera suivi de l'hôtel Cheyenne et l'hôtel David's Croquette. Mais entre les deux, le 21 juin, le nouvel hôtel, l'hôtel New York The Art of Marvel. Et franchement, je vous assure, la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu les photos, j'ai fait waouh, il est incroyablement beau. Franchement, il est trop beau. Je suis pas le plus fan de l'univers Marvel, mais là, faut être vraiment, vraiment sévère pour dire qu'il est pas beau. Il est magnifique. Donc moi personnellement, euh, je ne réserverai pas pour l'instant. Je trouve qu'il est quand même un peu trop cher. Donc pourquoi un peu? Je vais vous expliquer. Je comprends la politique de Disney. La licence Marvel, c'est quand même international, c'est très suivi. Il y a beaucoup de fans de cette licence-là. Donc automatiquement, ça va ramener beaucoup de monde. C'est quand même un nouveau hôtel. Donc même ceux qui ne sont pas forcément fans de la licence, ils vont quand même forcément vouloir le faire. Donc que tu le mettes à 300 euros ou à 600 euros, dans tous les cas, ça sera blindé. Donc autant le mettre à 600 euros. Donc je comprends, je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais je m'imagine la situation et je pense que ça doit être celle-ci. C'est que voilà, là c'est une question que dans tous les cas c'est une licence qui est appréciée, qui est demandée, donc automatiquement ça va faire un carton plein. Donc le prix c'est pour ça, enfin je pense que le prix est justifié pour ça. Donc je vais attendre un petit peu de temps, enfin quelques mois, je pense que ça devrait le faire pour qu'il diminue un petit peu les prix. Enfin, du moins, je l'espère. Dans tous les cas, je le ferai au moins une fois. Ça, c'est une certitude parce qu'il est vraiment trop, trop beau. Donc ça, c'est concernant les réouvertures des hôtels et des parcs. Maintenant, on va aller directement dans les parcs voir les nouveautés. Donc alors, dans le parc Disneyland, on a eu l'information comme quoi le Buzz Lightyear Laser Blast, ça a été rénové et fini. Donc, super heureux, attraction que j'adore faire. Je ne fais pas souvent non plus, je le fais pas tout le temps, mais franchement, ça fait un petit côté rivalité avec le partenaire avec qui on est. C'est surtout, on passe des moments à rigoler, etc. Franchement, c'est super. En plus, la façade, j'ai vu des photos de la façade et il est super beau. Franchement, c'est réussi, ça attire l'œil, c'est magnifique. Donc ça, c'est concernant Buzz. Du coup, on a eu aussi des informations sur les rénovations dans le parc. Donc il y a eu des rénovations faites sur Main Street. Il y a eu des rénovations dans des manèges. Donc celui de Blanche-Neige, Pinocchio aussi, il me semble. Donc c'est bien, c'est bien. Donc ça, je pense que c'est surtout, ils ont profité de la fermeture. Et il ne faut pas oublier que l'année prochaine, c'est l'anniversaire de Disney. Donc c'est un grand événement. Donc je pense qu'ils ont profité de sa fermeture et qu'il n'y ait pas de public dans les parcs pour faire un maximum de choses et un maximum de rénovations. Euh, je- Franchement, c'est le mieux pour eux. De toute façon, je pense qu'ils ont bien profité. Ça a été très long pour nous, mais pour eux, ça n'a pas été non plus un chômage partiel pour tout le monde, hein. Donc j'ai vu des images des rénovations et ça a l'air vraiment beau. Franchement, j'attends de voir de mes propres yeux, mais en tout cas sur photo, ça a l'air vraiment très très correct. Donc ça, c'est côté Disneyland. Aux côtés des studios, on a forcément eu l'information de l'ouverture officielle de la nouvelle attraction, donc Cars Road Trip, qui prend du coup
la place du studio Tram Tour. Donc on va être immergé dans la route 66, dans l'univers de Cars. Donc avec, enfin, pas les mêmes effets spéciaux, mais j'ai vu quelques vidéos et c'est à peu près similaire à quelque chose près, quoi. C'est vraiment, il y a deux trois trucs qui vont changer, mais ça va être à peu près similaire. Ce sera surtout le décor qui va changer. Mais en tout cas, je suis vachement heureux de cette attraction. J'adore Cars, donc forcément, je suis impatient de découvrir. Puis on découvrira ça ensemble. Je vais débriefer ça avec vous. Ça, c'est une certitude en tout cas. Donc ça, c'est concernant la nouveauté dans les parcs, du coup, au niveau des attractions et au niveau des rénovations. Du coup, maintenant, on va passer du côté du niveau sanitaire, donc des règles sanitaires. Donc ça sera la même chose qu'avant la fermeture. Donc port du masque obligatoire avec les distanciations sociales dans les files d'attente, donc les 1 mètre bien sûr. Donc ça sera toujours pareil. J'ai vu que ça sera, c'est obligatoire à partir de 6 ans, le port du masque. Donc voilà. J'ai vu aussi du coup que ils ont mis en place des plexiglas dans les attractions. Donc entre chaque voiture, quoi, donc chaque wagon. Donc ça c'est super bien parce que moi je me rappelle, j'avais un peu gueulé si je peux me permettre par rapport à ça parce que je vais prendre l'exemple de Crush Coaster. Crush Coaster, donc c'est une carapace, il y a 4 sièges, donc il y en a 2 d'un sens et 2 de l'autre. Et s'il n'y avait qu'une personne qui faisait le manège, il prenait la carapace pour lui tout seul. Donc ça veut dire qu'il y avait 3 places qui étaient vides. Et on le sait très bien qu'il y en a beaucoup qui sont seuls. C'est des attractions à sensation forte et il n'y a pas tout le monde qui fait ces manèges-là. Donc, le problème, c'est que même si il y avait une capacité réduite suite aux conditions sanitaires, euh, le problème, c'est que même si tu avais 15 minutes de file, vu qu'il y avait une personne à chaque fois qui prenait un wagon, enfin une carapace du coup pour Crush Coaster, le problème, c'est que ça avançait pas et ça mettait, comme avant, ça mettait 60 minutes, 70 minutes, enfin un temps de fou quoi. Donc c'était dommage. Donc là, je pense que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Donc je sais pas pour quelle attraction ils ont fait ça, si c'est pour toutes ou pas, je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas vous dire, ça serait vous mentir de vous dire ça. Donc voilà. Donc ça c'est concernant les conditions sanitaires, donc ça ne va pas bouger, il y a juste les plexiglas, excusez-moi, qui ont été rajoutés dans les attractions, mais sinon à part ça, ce sera la même chose qu'avant. Du coup il y a une petite coupure, pourquoi? Parce que j'ai tourné la vidéo hier, là on est le 28 mai, sauf que Disneyland nous a donné une information et c'est sûr et certain maintenant que le 15 et 16 juin, donc 2 jours avant l'ouverture officielle, donc le 17, comme quoi ces journées-là seront ouvertes uniquement pour les passes annuelles. Donc à partir du 1er juin, les réservations seront ouvertes sur leur site directement. Si vous détenez le pass annuel, vous aurez le droit de réserver ces 2 journées-là. Donc attention, par contre, ils nous ont indiqué aussi qu'on n'a pas le droit à plus de 3 réservations par pass annuel. Donc si vous avez plus de 3 réservations, vous pouvez annuler une journée pour en prendre donc soit le 15 ou soit le 16 ou soit les deux directement. Donc moi personnellement j'avais eu la réservation du 17 juin, donc à l'ouverture des parcs. Je pense que je vais prendre le 15 et le 16, comme ça va me faire 3 et puis j'irai 3 jours d'affilée. Parce qu'en fait le problème c'est que le reste des jours c'est soit ils sont pas ouverts encore ou soit c'est déjà complet. Donc comme ça, au moins, je serai à l'ouverture. Je vais pouvoir faire un max de vidéos. Et puis, je vais profiter, surtout, vu que ça fait très longtemps que c'est fermé. Comme ça, au moins, pendant 3 jours d'affilée, je vais accéder sur le parc. Et là, au moins, je pense que ça va bien me ressourcer. Et je serai heureux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a tout vu sur la réouverture des parcs le 17 juin. Donc, les nouveautés et puis les rénovations. Donc je vous laisse directement en description mon lien Instagram. C'est le réseau où je suis le plus actif et là où je partage le plus avec vous. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas fait. Ça me fait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et à une prochaine dans une nouvelle vidéo.